collaboration avec vos clients, quels sont les objectifs ITES prioritaires pour assurer le succès de cette 2026, on fait le point avec Aldric Zappellini, le président de l'IMA. Bonjour Aldric et merci d'être avec nous. Alors, les premières tendances, les premiers enseignements de cette édition. Alors bonjour Marc Lunel, oui, une édition collector, j'ai envie de dire. Alors ça a démarré très très fort puisque en fait on a regardé les investissements des big tech et des GAFAM. J'adore d'ailleurs l'adage qui est suivez ce que je fais et pas ce que je dis. C'est vraiment Ça fait ce l'enseignement que j'achète en l'occurrence, hein, exactement. ces infos sont exactes. Exactement, et c'était très riche d'enseignements. Évidemment, on n'a pas pu passer sous silence tout le sujet autour des IA, des agents. entre Ce le que j'ai bien contexte aimé, chinois c'est et qu'on a eu collaboration deux avec vos clients, versants. Le quels sont les premier objectifs versant, c'est prioritaires ce pour que assurer l'IA les peut chiffres pour la de cette santé. D'ailleurs, c'est peut-être celui qui est le moins IA générative, IA agentique, mais en fait, c'est formidable parce que une des conclusions, c'était aussi que peut-être ces apports en fait dans le domaine de la santé sont beaucoup plus proches que ce qu'on croit. On a toujours l'impression que ça repousse à 10 ans, 20 ans, mais en réalité, à l'expérience, il nous a dit que c'était beaucoup plus court que ça, l'intervenant. Je vous renvoie d'ailleurs sur l'interview d'Antoine, hein, le Ouais, tout patron à de Paris fait. Campus C'est vraiment, Santé. je ne peux que recommander ce type d'intervention. Est-ce que Évidemment, vous l'essor formidable de l'IA agentique et premiers éléments de convergence entre le monde de l'agentique qui est quand même très dans le digital, le monde virtuel et le monde physique. Ce qui fait cette connexion avec le monde physique, c'est la robotique. Et là, on avait déjà fait un premier suivi l'an dernier qui était impressionnant et on voit que maintenant, ça y est, on y est. On a des robots en fait qui font cette convergence avec l'IA, l'IA agentique et le domaine de la mise en application physique dans des usines, au-delà des usines, peut-être demain chez soi pour faire un certain nombre de tâches. Alors bon, il y a déjà des exemples avec des aspirateurs et des tondeuses, mais c'est que le début probablement. Et donc ça, c'est probablement une tendance qu'on suivra sur plusieurs années à l'ITES. On a également une magnifique intervention au niveau d'un représentant de l'OTAN sur tout ce qui est transformation en entre matière le d'IA. contexte chinois collaboration avec Bon, ce vos que je clients, quels retiens sont les finalement, objectifs c'est que prioritaires pour assurer le l'IA peut succès de faire le cette meilleur, mais elle peut aussi servir à faire le pire. Et la réalité, c'est que nos démocraties doivent s'équiper finalement pour suivre le rythme. On a eu d'ailleurs une séquence internationale où on voit ce qui se passe en Asie, au Japon, en Chine, en Corée. Alors peut-être plus regarder Et aux États-Unis, au regard Ce croisé, que c'est fait la assez Chine et aux étonnant. États-Unis. Et effectivement, notamment dans le domaine militaire, quand on voit tout ce qui se passe, par exemple, en Ukraine, les progrès des drones, de l'IA embarquée dans les drones, très rapidement, en quelques années, hein, guerre en Ukraine 2022, chaque mois, il y a des évolutions majeures en matière de drones, soit les drones navals, drones terrestres ou drones aériens. Et pour le coup, au niveau de l'OTAN, c'est un sujet qui est regardé de très très près parce que c'est des administrations comme nos grandes entreprises finalement qui sont extrêmement lourdes à faire évoluer et il y a un vrai sujet en fait d'innovation, de rupture au plus près du terrain. On voit que la boucle de rétroaction, donc Xavier Titelman nous avait parlé l'an dernier à l'ITES en disant l'innovation sous contrainte en Ukraine, c'est qu'on délocalise ça au plus près du terrain des unités de combat. C'est probablement quelque chose sur lequel il faut quels sont les objectifs rééquilibrer toutes prioritaires pour assurer les nos chiffres de cellules cette offre. d'innovation dans les entreprises parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça va très très vite et ce qui est précieux, c'est le retour terrain, c'est l'erreur rapide, la correction pour sortir rapidement sur le marché, sur des usages en fait qui vont être transformants, quoi. Alors on aura d'autres témoignages, hein, je vous renvoie aux deux interviews qui ont déjà été réalisées, d'autres à venir. Si tu devais en conclusion ne garder qu'une idée force, question difficile, de l'ensemble de ces 24 passés et encore quelques heures à venir, quelle est un petit peu l'idée force qui t'a marqué pour cette édition 2026? Moi, ce que j'observe, c'est que on a souvent le questionnement entre ce qui relève de la prospective et des tendances déjà réelles sur lesquelles on va plutôt devoir enclencher les transformations. J'ai l'impression que les frontières deviennent de plus Ouais. en plus floues en fait entre cette prospective et ce qui est déjà là, parce que ça s'accélère. Et donc l'idée force en fait qu'il faut suivre, c'est ça va de plus en plus vite. Pour assurer avec vos clients, quels sont les objectifs Évidemment, il prioritaires faut pour les assurer les prudences chiffres de cette nécessaires, offre. inhérentes à toute démocratie, à toute entreprise qui travaille dans le domaine de la confiance, mais il ne faut pas non plus éluder le fait que le monde, que les entreprises, que le marché va très très vite, et donc ça nécessite des adaptations rapides, euh, évidemment en maîtrise et en contrôle, mais je pense que c'est indispensable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui d'être de plus en plus rapide sur ces cycles d'innovation. D'autres tendances, d'autres innovations. Un grand merci, mon cher président, mon cher Aldric. Tu reviens quand tu veux sur le canal de Lima. Merci beaucoup. Merci Marc Lunel.